ne peut pas être ça pour ça. Mais il fallait rappeler une chose. Vous savez, le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, il y a encore des choses à faire sur les plans sécuritaires. Il est en train de se battre, c'est vrai, sur les plans sécuritaires pour que la population de la province de l'Ituri retrouve sa quiétude. Mais il fallait aussi, nous devrons être reconnaissants envers les efforts fournis par le président Félix Tshisekedi. Parce que je vous demande aujourd'hui, là, depuis 1960, quand la RDC a eu son indépendance, il y a eu des présidents de la République, à commencer par Kasavubu, Mobutu, le père, Joseph Kabila, et aujourd'hui nous avons le président Félix Tshisekedi. Il y a aucun de ces présidents qui a songé un jour construire la province de l'Ituri avec les fonds du gouvernement central. Ça n'a jamais été le cas. Mais aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, vous allez regarder aujourd'hui la modernisation de la ville de Bunia, c'est financé par le gouvernement central. C'est rare de voir un président prendre l'argent du gouvernement central pour venir construire la province. C'est rare. Nous avons circulé ici dans certaines provinces de la RDC. En tout cas, l'Ituri doit être aussi reconnaissant avec les chefs de l'État parce qu'on a vu les régimes passer ici. On n'a jamais même... Il y a des gens qui n'ont même pas laissé leur image. Mais aujourd'hui, nous avons asphaltage de voirie urbaine de Bunia. Nous sommes au-delà de centaines de kilomètres à Bunia ici, asphalté. On a une université déjà moderne avec un standard international. Nous avons l'aéroport qui vient d'être élargi. Demain ici, on va construire aussi le port au niveau de lac Albert ici à Kasséni. On va asphalter la RNV7 qui relie Bunia avec Mahagi et aussi la route Komanda jusqu'à Gori. Je crois qu'avec ces actions que le chef de l'État a manifesté envers l'Ituri, je vais demander à cette population de bien vouloir de rester derrière la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que je vous rassure que c'est vrai, il y a certaines choses qu'il fallait encore faire au niveau sécuritaire, et je sais que le chef de l'État est déjà à pied d'œuvre pour donner la paix à cette population, et à notre niveau également, nous ne devrons pas céder à la manipulation, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui est comme conflit en Ituri, c'est le fruit de la manipulation politique. Alors, nous devons aider également ces autorités à ne pas céder à la manipulation politique. Et de l'occasion, je lance un message pathétique à la population de la province d'Haut-Uélé de respecter